Un cure de pied et un pavé à biscuit sec. C'est comme ça que maman appelait papa. Il était toujours frotté, capable de supporter les émotions. Le collège de la tristesse, même jouer tout cela lui semblait superflu. Il me demandait de me taire quand je riais, de reprocher mes larmes. Et quand même se plaignir. Il levait les yeux au ciel, répétait inlassablement: pourquoi tu réagis comme ça? Tu ne sais pas te contrôler. Arrête de scène. Est-ce que ça en vaut la peine? Je grandis en écoutant ces disputes à sens unique. Maman disait à papa combien elle était déçue. Je croyais que tu étais quelque, mais non, tu es juste un bloc de glace. Lui tout répond, te fronçait les sourcils, soupirait. Enfouissait son nez dans un livre, comptait le son de la télé. Tais-toi, tu me donnes mal peut-être, grommelait-il. Il accusait maman d'être trop sensible. Mon rit comme tous les enfants, et j'ai pris un peu de chacun. Je riais, pleurais comme ma meuf, mais j'éteignais mes émotions comme papa, que c'était pratique. Ça semblait résoudre le problème. Je me souviens de ce matin fatal où je traînais pour m'habiller avant la garderie. Dépêche-toi, je devais être trop tard au travail. S'énervait maman. Sous la pression, j'ai soudain pris ce visage de pierre et lancé: pourquoi tu réagis comme ça? Tu ne peux honte? Maman s'est accroupie. Mais regardez droit dans les yeux et murmure: comme peux-tu me faire le moral? Je suis adulte, toi un enfant. Tu ne sais pas te contrôler. Ces mots, tu en es le dernier espoir. Et pendant des années que je me suis maudit d'avoir joué papa ce matin-là. Je vois encore ses paupières trembler, ses yeux sans but. Mon Dieu, tu es tout ton père aussi froid que lui. Elle me juge sans espoir. Sur le champ, elle commençait à rassembler ses affaires. Je ne comprenais peu, alors je restais planté, il se fait regarder. Papa est arrivé. Je m'en vais tâter l'annoncer. Pour de bon? A-t-il demandé détaché? Oui. Pour de bon. Elle fourrait n'importe où dans un sac de sport. Mon cœur battait pour rompre. J'aurais donné de vie pour qu'elle reste, mais le choc le paralysait. Elle a dû prendre mon silence pour de l'indifférence. Quand elle est passée de l'entre des papa, jetait un regard vers moi. Comme s'il venait seulement de se souvenir de mon existence. Attends, l'enfant? A-t-il marmonné? Je pars pour vous deux, t'a-t-elle répondu. Vous êtes comme deux pierres, une grosse et une petite. C'est insupportable. Avez-vous seul une âme? Les miens, oui. Et ses mots déchirés. J'aurais voulu hurler, ma motte par peur. Mais rien ne sortait. Le porte claquait. Je suis resté au milieu des affaires éparpillées. Les larmes coulent comme une averse. Pourquoi tu pleures? Demandait papa. Ma main partit et je sanglotais. Il soupirait et était allé à la cuisine. Je sais, il en avait assez des larmes. Il n'avait jamais les forces pour la peine des autres. Nous sommes restés tous les deux. Papa était un biscuit sec responsable. Ou peut-être n'avait-il simplement peu pensé renoncer des droits parentaux et me placer? Sa vie est devenue plus compliquée et il ne se plaignait presque jamais. Il me nourrissait, m'habillait, comme acheter des jouets. Même les garderies, il faisait tout comme il faut, mais sans jamais s'intéresser à moi. Pour lui, j'étais comme une plante d'intérieur d'où il avait hérité contre son gré. Il m'arrosait, me rempotait, essuyait mes feuilles. Tout lui demandait de plus. Il faisait ce qu'il pouvait. Il m'a donné tout l'amour dont il était capable, c'est-à-dire zéro. Il ne peut forcer personne d'aimer moitié. Mais moi, je n'étais pas comme lui. Je savais ressentir rire, pleurer. Maman avait tort. Comme j'aurais voulu qu'elle le sache. Un matin de printemps, nous sommes allés à Dacha. Papa a décidé de jeter les vieilleries. D'abord, il ramassait des sacs et des chiffons inutiles, puis mon vieux doute d'un âne peluche. Quand il s'apprêtait à sortir, je l'ai appelé: tu emmènes l'âne? Les poubelles. Il est sorti du sac et me l'a tendu. Tu en as besoin? J'ai regardé le doudou. Il était poussiéreux, il lui manquait un nid et te doit dépasser d'une déchirure au cou. Non, je n'en ai pas besoin. Papa l'ai remis avec le chiffon et c'est parti. La nature a explosé, de verres, de oiseaux chantaient, les papillons voltaient. Oh, mon enfance était pleine de papillons. Qu'o sont-ils passés maintenant? Avec chaque printemps, ils dansaient de fleurs, les belles d'apple, de citron, l'azuré. Maman les connaissait tous. Dans le châle qu'il faisait fret un peu étrompé, se sentait le renfermer. Mais j'aimais cet endroit. C'était le meilleur terrain de jeu. Il y avait un vieux fauteuil massif. Pour moi, petit, c'était une montagne. J'ai grimpé comme un alpiniste. Papier a décidé de s'en débarrasser aussi. Il prend trop de place. Quand il a tiré le tiroir du petit, j'ai jeté un coup d'île à l'intérieur et j'ai vu une petite bête. Papier, regarde. Il y a qu'une souris. Et je criais, puis le fou effrayé, fasciné. Elle était morte, séchée depuis longtemps, presque plate. Oui, elle vivait ici comme chez elle, répondit papa. Il avait raison. Le tiroir était plein d'excréments dessus et de morceaux de tissu. Ce fauteuil était son palais. Le reine de souris était morte et son royaume allait être détruit. Ça l'a rendu triste pour elle. Et soudain, j'ai aussi pitié de l'âne peluche. Je l'imagine que seul dans le conteneur, puis pleurant tout son iniquil. Le fauteuil était trop lourd pour être porté les poubelles, alors papa a décidé de le brûler. Quand la nuit est tombée, il les traînait grognant vers un terrain vague. La rosée de liquide inflammable t'a jeté une allumette. Oh, des flammes ont jailli. J'étais hypnotisé par ce spectacle. Dans les lampes de feu orange dansaient des reflets verdâtres. Papa se tenait côté dompé pour admirer. Mais pour surveiller que le feu ne s'étende pas l'herbe sèche. Papa, pourquoi le feu est vert? Ai-je demandé. Je ne sais plus, a-t-il répondu fatigué. C'est ce beau, non? Oui, mais ne t'approche pas. Le lendemain matin, je me suis réveillé les premiers et j'ai couru vers le terrain. Il ne restait qu'un tête de centre, quelques planches carbonisées, des morceaux de métal rouillé. C'est ma classe d'effroi. Je voyais bien qu'il ne restait même pas la moitié du fauteuil. Les majeures parties s'étaient transformées en fumée dispersée dans le ciel. Si je pouvais encore imaginer une vie misérable pour l'un des décharges de fauteuil de lui.
avait disparu. Il était devenu rien. Ce jour-là que j'ai compris le concept de l'humour. Ce que tu aimes peut s'évanouir et jamais. Papa dormait sur le canapé. Le réveil était une mission impossible, mais j'ai hurlé si fort qu'il faut ouvert les yeux. Papa, j'ai changé d'avis. Je veux l'âne. Quel âne a-t-il demandé perplexe. Mon doudou de celui que tu as jeté hier. Je le veux s'il te plaît, papa, soupirait profondément. J'ai tiré sur la couverture. Allez, dépêche-toi. Tu me proposes d'aller le décharge chercher ton jouet? Oui, toi, mais si c'est si important. C'était peut-être le seul feu de ce vie, il élevait les voix. Avec ses permissions, je me suis précipité vers les poubelles ou plutôt j'ai couru. Les larmes me piquaient les yeux, mon cœur battait pour rompre. J'avais peur d'être trop tête, mais il était planté dans le conteneur comme un drapeau. Mon pauvre âne, j'ai bon que je l'ai attrapé et serré contre moi comme s'il était vivant. Papa, que je l'ai retrouvé, et je criais en rentrant. Laisse-moi tranquille, t'a-t-il grognu de visage enfoui dans l'oreille. Pour ce cœur de pièce, les gens étaient tous des fous. J'ai ramené l'âne et maison, je l'ai recousu comme j'ai cousu un bouton et place de son île. Je le caresse, le serrai contre moi, lui disais tu me manques. Je t'aime. Maman alors, elle est divorcée de papa pour se remarier. Je l'ai appris par les commérages des voisins. Pendant toutes ces années, nous ne nous sommes jamais revus. Mais j'aurais tort voulu lui dire qu'elle avait tort. J'avais une âme. Papa n'a réussi à l'éteindre, mais plus que je t'ai réussi à le changer. Lui il reste un biscuit cétré avec les Indes qu'il ne fait que stratatiner. Se couvrir de moisissures. Ses cheveux ont blanchi, ses peaux est devenu flasque tacheté. Il restait assis dans le salon. Lisez ses manuels d'ingénieur, regardez des documentaires tristes sur l'histoire. Nous vivions ensemble comme deux voisins qui ne se parlent jamais. Papa n'est jamais venu à l'école pour les faire tenir des remises de diplôme. Il ne m'a jamais félicité pour mes bonnes notes ou mon entrée au collège. Tous ensemble et ne peuvent concerner. Et puis un soir, rentrant du collège, je l'ai trouvé assis dans le noir. La télé était éteinte. Un livre ouvert gisait par terre. Il a dû s'endormir et j'ai d'abord pensé. Mais quelque chose clochait. J'ai allumé la lumière et j'ai tout de suite compris que papa était mort. Son visage était pas allongé. Ses mâchoires pendaient, ses yeux étaient vitreux. Papa. Et je courant vers lui. Il ne respirait plus. Sa bouche et ses yeux avaient déjà commencé à se dessécher. Depuis combien de temps était-il comme ça avant que je le remarque? Peut-être depuis hier. D'abord, la panique me submergeait. Que faire? Puis une question me traversait l'esprit, mais étrangement calme. Qu'est-ce qui a changé? En effet, il était toujours assis dans son fauteuil sans parler. C'était presque habituel. Mais que j'appellerais le secours, l'emmènerait la morte puis l'enterrerait. Son corps pourrirait sous terre. Il n'existerait plus nulle part. Et je ne pouvais pas l'accepter. Papa devait rester ici. Ses pensées m'ont terrifié. Mais une minute plus tard, un sourire étiré mes lèvres. Petite saut ainsi. Il resterait avec moi comme ce vieux dodo qui trône encore sur l'armoire dans ma chambre. Rien d'innaturel ne lui était arrivé, mais si je le laissais ainsi, son corps commencerait à pourrir. Il fallait agir. Et soudain, je me suis souvenu de cette faute où j'avais cassé un œuf pourri de senti les pointeurs. Pourtant, tout allait bien jusqu'à ce que les coquilles se brisent. Et l'œuf avait pourri de l'intérieur. Voilà ce qu'il me fallait, créer une coquille pour papa. Et quoi de mieux que de l'enduit acrylique pour bois? Une fois durci, il ressemble justement à une coquille d'œuf. Tout de suite, papa, tout de suite, en voici un pot entier. Je passe la moitié de la nuit conduire son visage, sa tête, son queue de ses épaules. Il est devenu blanc comme un moulage en plâtre. L'enduit manque alors le lendemain, après j'y cours. Je suis allé au magasin de bricolage en acheter plusieurs pots de plus. Ce bricolage macabre a pris plusieurs jours. Le résultat était parfait. Tout le corps de papa était maintenant recouvert d'une carapace blanche sur une seule fissure. Il était assis dans son fauteuil comme dans un bloc de pierre. Bienvenue vraie maison de papa, je murmure en admirant mon vivre. Après tout, rien n'avait vraiment changé. J'allais le côté se dépenser plus d'amour large de papa avec ses cartes. Et je me préparais à devoir bientôt travailler. Presque rien. Sauf que maintenant, tout quittant la maison, je me sentais seul. Alors j'ai voulu trouver des gens pour qui j'avais de l'importance. Je me suis lié d'amitié avec tout le monde, mais les vraies relations ne se sont pas vraiment nouées. La chance nous avait souri pour rencontrer des âmes sûres. Tania était les premières filles qui a compté pour moi. Nous étions dans des groupes différents au collège et nous nous sommes rencontrés par hasard. Elle venait d'un village. Une fille simple, en apparente, mais je pensais seule toutes les 10 à 15 minutes. Le matin, je me réveillais heureux l'idée de les voir. Je partais plus tôt pour les croiser sur le chemin. Ce jour que nous sommes retrouvés près du collège, avons marché côte à côte. Elle traînait les filles, se frottait les yeux endormis et moi je fais regarder avec le cœur battre. Triste l'idée que nous allions bientôt nous séparer. Et toi, comment tu te détends? Et je demandais. Comme ça vient, je traîne avec les gens dans mon blédard de Zazopinsk. Mais il n'y a pas grand monde avec qui parler. Ceste-le. Nous étions prêts à arriver pour que j'ai proposé si on passait les journées ensemble. On pourrait aller dans un café manger une glace. Elle s'est arrêtée et regardez. J'aime bien ton idée. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que tu proposais. D'habitude, on me propose juste de boire un coup. Toi, tu parles de glace. Alors t'en y vas? J'ai hoché la tête vers la sortie. On y veut, a-t-elle accepté? Nous avons erré dans le tir en attendant l'ouverture du café. Puis Tania dévorait sa glace comme une affamée. Qu'est-ce qu'on fait après? Et je demande, décidant soudain que c'était un rendez-vous. Tu as des idées? C'est l'intéressé. On pourrait aller au cinéma, tu sais, au manège dans le parc. C'est marrant. Et chez toi, tu sais calme? A-t-elle demandé brusquement. Chez moi? Eh bien, en plus, c'est calme. Calme comme un tombeau, je répondu pensant à papa. J'ai juste envie de me reposer dans le silence.
D'accord, je l'accepte sans y réfléchir. Nous sommes rentrés chez moi. Je courus vers les portes du salon, toute ta ferme moitié était fait quitte, salut papa. Je suis avec une amie, puis je me suis tourné vers ta nuage et chuchote-t-il d'autres je crois. Donc pas besoin de faire les présentations. Tant mieux t'a-t-elle confirmé. Convainc par là. Je désigne ma chambre. Je n'avais jamais reçu de visiteur. Oh, soupir Taniel que s'affalant sur mon lit. Quel bonheur! Je me suis assis sur une chaise près du bureau. C'était agréable de le voir profiter de ce calme. Cesse-toi de ce doudou? A-t-elle demandé, remarquant d'Anne sur l'armoire. Je ne sais pas pourquoi ça t'intéresse. Peut-être parce que c'est devait être avec le reste. Oh, j'ai enfin un souvenir d'enfance et je répondu. Pourquoi tu l'as si là? Allonge-toi, je peux te détendre, t'a-t-elle proposé. C'était inattendu, un peu gêné, mais je n'allais te refuser. Merci. Je me suis allongé près d'elle. Nous sommes restés silencieux 10 minutes à fixer le plafond. Mon épaule effleurait les siennes. Je ne regrettais pas d'avoir séché des cours. Le silence a soudain murmuré Tania. J'ai osé tourner la tête vers elle. Elle souriait. Quoi? Elle cesse de tourner vers moi de son tour. Nos visages se sont retrouvés face à face. Je ne t'avais jamais vu aussi heureux tes jeudis. Tu m'as offert une journée de congé. Je suis gavé, je ne fais rien, c'est le paradis. C'est d'où ont effleuré mes mains. Et pendant ce temps dans le salon, il y a le cadavre de mon père recouvert d'enduit. J'ai chassé cette pensée. Tu as de beau, le Tanier cesse de rapprocher. Son souffle sentait le sirop de caramel. Quel lieu? Et je demande de retenir mon souffle. Tes pupilles, elles sont dilatées maximum. Je voyais mon reflet dans ses yeux. Mon cœur bouillonnait. Je fermais les paupières et me suis penché vers elle. Soudain, elle recule contre le mur. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé de surprise. Rien, je me sens idiot. Tu allais m'embrasser quoi? Elle s'est assise brusquement. Sa joue droite tremblait. Oh, tu t'enfin, je crois. Je me suis assise aussi et détourne le visage, les pieds pendus hors du lit. Sors-toi ces conneries de la tête pour ton bien, te conseiller Tania. Désolé, j'ai mal compris et je bafouillais. On est juste point de ceste tout. Sa voix tremblait un peu. D'accord? D'accord. Je l'évitais son regard. Le silence pesait comme une enclume. Elle cesse de lever d'un coup. Je ne veux pas croire de se parler à cause de ça. Tu comptes pour moi comme un ami. Ne t'inquiète plus, tout va bien. Bon, je vais peut-être y aller. Elle cesse de lever du lit. D'accord. J'ai dû te raccompagner et de fermer les portes rouges trente. Dommage que ce se soit passé comme ça. Je m'étais trompé pensant qu'elle m'aimait. Puis je me suis dit que ce n'était pas si mal d'être juste amis. Mais quand le voile est tombé, j'ai réalisé qu'elle avait honte de moi. Elle évitait qu'on ouvre l'ensemble de me saluer croche la tête quand il y avait du monde. Et quand on marchait dans les rues, elle regardait autour d'elle pour voir si quelqu'un elle reconnaissait. Cette garce me manipulait et je la laissais faire parce que je n'avais personne d'autre. La solitude me trongeait de l'intérieur. Je croyais que je devrais vivre ainsi sur personne et par papa. Mais un jour, je croisais maman. Par hasard dans les rues. Elle avait un peu vieilli, pris du poche, mais c'était bien elle. Même cesse toi. J'ai traversé les rues, je suis planté devant elle. Kimour, elle s'est arrêtée décontenancée. Ce fait combien d'années mon cœur allait exploser. Comme tu as grandi, a-t-elle murmuré. Tu pleures? En effet, les larmes coulaient. J'avais tant de mots, lui dit, t'accumules depuis toujours. Je ne suis pas comme papa. Je ne suis pas comme ça. Elle essuyait des larmes. Arrête, ne pleure pas. Qu'est-ce qui te prend? Rentrons vers la maison. Je saisis sa main. Elle secoue la tête et ses yeux se sont emplis de larmes à leur tour. Timou est mon trésor, je ne peux pas. J'ai une autre famille maintenant, d'autres enfants, une autre vie. Tu comprends? Je ne pouvais pas rester avec ton père. Pourquoi tu m'as abandonné? J'ai continué à pleurer. Les pas sans nous dévisager. Timothy, il faut que j'y aille. On m'attend. Pardon s'il te plaît. Pardon. Cesse tout. Elle est partie. Il ne restait plus que faire regarder s'éloigner. Rentre, je me suis assis par terre dans le salon, te sanglotage et tout raconter papa. Il n'a pas soupiré, ne veut pas reprocher mes larmes. Il me écoute en ciel dansé. J'ai même cru voir de la compassion dans ses yeux peints. Depuis, j'ai commencé à lui confier mes peines et plus jamais il ne soupirait. Papa m'écoutait. Nous sommes enfin devenus une vraie famille. Je pensais ne plus jamais les revoir, mais un dimanche matin on de frapper mes portes. Mon cœur s'est arrêté. Qui ça pouvait être? Peut-être quelqu'un avait remarqué la disparition de papa. J'ai regardé par l'île de Buff. Une femme un peu forte se tenait là. Maman, et je criai en ouvrant ta porte. Ça le Timo t'a-t-elle de tes larmes aux yeux? Maman, tu es venue? Je ne pouvais plus y croire. Oui, je n'ai pas pu résister. Elle m'a serré dans ses bras. Je peux entrer? Bien sûr. Ai-je répondu sans réfléchir. Ton père est là? A-t-elle demandé. Oui, reparti. Je ne savais pas comment t'expliquer. En partie? A-t-elle répété. Une description très précise. Et j'enlevai ses chaussures, regarde autour d'elle. Enfin te voilà. Comme j'étais heureux. Rien ne pouvait gâcher ce moment. Je vais dire bonjour pour la forme. Elle cesse de diriger vers le salon. Non, ai-je crié. Mais il était trop tard. Elle est entrée. Bonjour Nikolai. Nikolai, tu m'entends? Soudain elle jure, oh mon Dieu, je suis entré à mon tour. Elle se tenait devant le fauteuil, toutes les mains sur les bouches. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est papa. Qu'est-ce qui lui est arrivé? A-t-elle demandé tremblante. Il est mort. Je ne voulais pas le perdre. J'espérais pouvoir tout lui expliquer. Mais elle s'est mise écrite, quelle horreur. Main s'arrête, et je suppliais. Elle s'est précipitée vers la porte. Mes mains l'ont saisie par les épaules. Lâche-moi, laisse-moi passer. Enlève-toi, ne me touche pas, hurlait-elle. Tu le fous. Pourquoi suis-je venu? Trop d'émotions.
Je n'en pouvais plus. Mon esprit s'est embrouillé. Ma mère courut vers l'entrée et commençait à mettre ses chaussures. Tu es parti trop longtemps. Je ne peux pas te laisser repartir. Je suis sorti dans le couloir, un marteau de main, c'était les premières choses que j'avais attrapées. Maman n'a même pas eu le temps de crier. Un coup, elle s'est effondrée par terre. Plus de cris. Les jours suivants, j'ai passé mon temps à sangloter hystériquement. J'avais l'impression que tout était fini, le coin allait venir m'arrêter. M'enfermer prison ou dans un asile. Mais les circonstances m'ont été favorables. Maman n'avait visiblement dit personne ne l'allait. Elle prévoyait une rencontre secrète. En comprenant cela, je me suis mise au travail. Il a fallu beaucoup plus d'enduit pour effluer, j'ai fini plus vite. Une semaine plus, je vois le assis sagement sur le canapé du salon de poudre Flaky. Avec une nouvelle coiffure. Une famille était enfin réunie après toutes ces années. Est-ce que je regrettais? Pas du tout. J'étais content. Mes camarades de classe l'ont remarqué. Pourquoi tu as l'air si heureux? Comme ça. J'aimais rentrer chez moi, tous mes deux parents m'attendaient. Je ne regrettais qu'une chose, et que c'était marcher avec Tania. Chaque fois que je les voyais, je me souvenais du jour où elle m'avait rejeté. Elle ne voulait plus me parler, et c'est elle qui s'imposait. Un soir de pluie, elle nous écrit salut. Salut. On va au café? Je suis qu'elle ne perdait même pas un café, alors j'ai répondu que je n'étais d'âge. J'étais bien plus heureux de la maison avec maman et papa. Je peux venir chez toi attendre mon train? Un connard m'est posé. Je marche sous les pluies, je suis trempé. D'accord, je lui ai réfléchi. J'ai accueilli son sourire, fermant les portes de la chambre dès qu'elle est entrée. Merci de m'avoir invité, t'a-t-elle dit en enlevant ses baskets mouillées. Puis elle regardait son téléphone et ajoutait tout, ce connard s'est réveillé. Il me dit de venir. Elle va enregistrer un message vocal. Dors plus longtemps. Moi je suis trempé à cause de toi, là. Bon, j'arrive, attends-moi. J'ai souri encore plus large. Alors je vais y aller, désolé de t'avoir dérangé, elle dit, rangeant son téléphone. Comme c'est cette pratique, je dis joyeusement en sortant le marteau de derrière mon dos. Un cri étouffé, son corps s'est affaissé dans le couloir. Il ne restait plus qu'à supprimer nos messages chez nous deux. Maintenant plus personne ne savait que Tania était avant de disparaître. Et devine quoi? Je vise comme un sans-abri. Je reste assis, regarder des statues domestiques et me parler tout bas. Bien sûr, je passe du temps avec eux, mais je ne me coupe pas du monde. Je vais au collège, que je travaille même caissier dans un fast-food. Je souhaite toujours une bonne journée aux clients. Et la maison de famille aime Tania. Maintenant que je l'appelle une femme. Et vous savez quoi? Je suis heureux. Vraiment heureux. Si ce n'est qu'une pensée me traverse parfois l'esprit, je me dis qu'il manque un enfant dans notre famille.